personnellement je suis impliquée sur les aspects qui touchent plus aux enjeux sociaux et aux enjeux environnementaux du numérique. Et donc on a depuis quelques temps créé quelques activités en lien avec la thématique de numérique et environnement, mais aussi avec, sur l'intelligence artificielle. Et on s'est très vite rendu compte qu'il existe des choses, on a créé des choses, mais que c'est toujours un peu compliqué d'apporter une vision qui soit nuancée de cette thématique-là. Et on s'est dit finalement pourquoi pas créer notre propre matériel. Et ce qu'on trouvait intéressant dans le format BD aussi, c'est le fait que au-delà de notre petite bulle à nous, vu qu'on est très axé éducation, c'est qu'on a aussi de manière plus ponctuelle fait de la médiation et on s'est rendu compte que c'est une thématique qui intéresse aussi, et c'est vrai qu'on trouvait intéressant dans le format BD qu'il puisse être utilisé à la fois pour les élèves mais aussi pour le grand public qui s'intéresse à ces thématiques là. Alors on a créé 6 activités sans rentrer trop dans le détail, donc on distingue d'un côté des activités qui sont vraiment des jeux sérieux qui vont plutôt permettre d'introduire des concepts qui se retrouvent dans la BD, typiquement le technosolutionnisme, l'effet rebond ou l'obsolescence programmée par exemple. Donc vraiment on essaie de comprendre des concepts d'abord pour pouvoir ensuite s'intéresser à la thématique dans son ensemble, que ce soit reconstituer le cycle de vie d'un produit numérique, typiquement d'un appareil numérique essentiel au fonctionnement de l'IA ou qui permet d'utiliser l'IA. Et de l'autre côté on a aussi créé des activités plus discursives. Typiquement on a un jeu de rôle donc qui est plutôt une imitation d'une émission de télé, une émission de débat, et où les invités sont justement incarnés par les personnages principaux de la BD. On va retrouver des points de vue qui sont opposés, des fois complémentaires, des fois comme aussi à traiter la même thématique mais sous des angles différents. C'est une autre activité typiquement en mettant en place la modalité du dialogue philosophique qu'on a beaucoup testé aussi sur d'autres thématiques, et on voit que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien en classe. Donc c'est des pistes de discussion, des pistes de dialogue pour laisser les élèves s'exprimer en classe et de pouvoir échanger sur ces thématiques là. C'était évident, mais c'est aussi une des conditions de l'auteur, hein, parce que on veut faire une BD sur l'intelligence artificielle et les impacts environnementaux, c'est bien, mais c'est large et c'est beaucoup de choses à la fois. Du coup, avec mes collègues, on a rédigé un socle théorique qui a servi de base, on va dire, où on a réuni l'ensemble des données plutôt scientifiques, des concepts théoriques qu'on voulait voir apparaître dans la BD. Un des messages clés qui était super important pour nous, c'est d'apporter une vision qui soit nuancée, qui permet d'ouvrir la réflexion et l'esprit critique face à l'IA et à ses enjeux aujourd'hui.